on va faire une mousse au chocolat. La mousse au chocolat, en fait, c'est vraiment le dessert que je préfère. Donc je vais faire une mousse au chocolat et je vais vous montrer comment on fait cette mousse. Donc moi déjà dans ma mousse j'utilise pas de beurre parce que c'est vrai qu'il y a des recettes on peut mettre certaines fois du beurre dedans. Moi c'est uniquement des œufs ultra frais, ça c'est important. Un très bon chocolat, j'utilise un chocolat de 58% voire 60%. Il y a des très bons chocolats voilà, que vous pouvez trouver un peu plus. Un petit peu de sucre, pas beaucoup. Je suis plutôt un cuisinier qui aime faire de la pâtisserie peu sucrée. Et puis on va battre les blancs en neige et on va monter les jaunes. Donc première technique, pour ça je vais vous emmener avec moi juste là. Donc on est toujours dans la cuisine à la maison. Voilà. Donc la première technique à savoir pour la mousse au chocolat, quand je la fais, en fait, moi ce que j'aime c'est cuire un peu mes jaunes. Alors je m'explique, je ne vais pas cuire les jaunes comme une omelette. Je vais faire un sabayon. Alors tout simplement pour tuer un peu les microbes et puis surtout pour que la mousse au chocolat se garde beaucoup plus longtemps. Donc les jaunes, je vais les mélanger avec un petit peu de sucre. Ok. Et là, alors ça va faire un petit peu de bruit ce soir. Alors, je vais un peu. J'ai une casserole avec un bain-marie et je vais venir monter mes jaunes mais gentiment. N'oubliez pas, il faut vraiment toujours monter, voilà, c'est-à-dire battre. Et si on ne va pas, là du coup on risque de faire une omelette. En fait, si vous avez déjà fait une béarnaise, voilà, bah, c'est un petit peu le même système, sauf que dans la béarnaise, eh bien, on ne fait pas de sucre. Allez, je monte bien. Donc ça, je les réserve de côté et maintenant je vais mettre à fondre mon chocolat. Donc le chocolat, je vous ai dit à peu près 225 grammes. Alors j'utilise, à la maison, j'ai des petits chocolats comme ça pistole, mais si vous avez du chocolat en tablette, surtout cassez-le en petits morceaux bien réguliers, ça permet la fonte plus régulière. Donc le chocolat, toujours dans mon bain-marie, et là je vais mettre ma crème. Environ à peu près 50 grammes de crème, ce qui représente 5 centilitres. Voilà. Donc je mets mon chocolat à fondre. Donc ça, c'est vraiment les deux premières étapes au début. Je regourdis, donc je blanchis mes jaunes avec mon sucre. Ça, c'est très simple. Ensuite, je fais fondre mon chocolat avec ma crème. Le chocolat, ça c'est vraiment important qu'il soit bien fondu. Là, mon chocolat est pratiquement fondu. Ça, c'est important. Vous voyez, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de bien couper le chocolat en petits morceaux si vous avez le chocolat en tablette. Parce que globalement, vraiment, la fonte, elle se fait plus régulièrement. Allez, là, c'est bon. Donc, j'ai mon chocolat, d'accord? Et j'ai mes jaunes d'œufs. Les deux sont prêts. Là, c'est au ruban. Là, c'est prêt. Et mon chocolat, il est là. Ok. Maintenant, on va passer à l'étape importante, c'est le montage des blancs. Je les monte toujours en 3 tiers. C'est-à-dire que le premier tiers, je viens casser globalement l'aluminium. Voilà. Ne mettez jamais le sucre à la fin quand vos blancs sont serrés. On met en fait le sucre pratiquement petit à petit et il faut arriver, quand les blancs sont montés, que tout le sucre soit mis. Je vais mettre le premier tiers de sucre. Voilà. Et là, je passe à ma deuxième vitesse maintenant. Et maintenant, je vais rajouter mon deuxième tiers de sucre. Et là, je peux commencer ma troisième vitesse. Voilà. Allez. Il faut vraiment qu'on arrive à que ça fasse vraiment des blancs lisses. Si les blancs sont trop montés, en fait, il y aura trop d'air dedans et globalement, la mousse va retomber. Voilà. On commence là. Allez, c'est bon. En fait, voilà, les blancs bien serrés, ça, ils doivent être mousseux, mais ils ne doivent pas être ce que j'appelle chez moi, ce que j'appelle grainés. Je vais incorporer dans mon chocolat chaud mes jaunes d'œufs. Voilà. Très important. Ok. Je mélange l'ensemble. Et maintenant, l'idée, c'est d'incorporer tranquillement les blancs qui sont juste pile poil montés dans la préparation chocolat. Donc mes blancs d'œufs, vous voyez, qui sont là et qui sont bien lisses. Ok. Donc maintenant,
je vais venir tranquillement, alors je dis bien c'est important, tranquillement incorporer les blancs dans le mélange chocolat et jaune d'œuf. Allez, je vais les mettre. Ok. Alors le geste, il est tout le temps pareil, hein, c'est que tranquillement, vous voyez. Ok. Donc je vous répète la recette. Environ 225 g de chocolat, 50 g de crème, 6 jaunes d'œuf, 6 blancs d'œuf et 50 g de sucre pour les jaunes d'œuf et 30 g de sucre pour les blancs d'œuf. Allez, je remets tout dedans. Voilà. Tac. Et j'incorpore, et j'incorpore. En fait, quand j'incorpore, je tourne en même temps ce que j'appelle mon cul de poule et ma maryse. Je préfère largement. Et vous voyez, on commence à avoir l'onctuosité. Ok. Donc, ce que j'aime bien dans la mousse au chocolat, c'est ça. En fait, c'est de voir quelques bulles d'air. Ça veut dire que, vous voyez, on sent, il faut que ça soit. Et je le vois là. Alors, surtout pas, n'hésitez pas à bien, comme ça, aller dans le fond pour vraiment bien mélanger. Et bien sûr, il y a un truc de très important, c'est de goûter pour voir si c'est bon. Hop. Ah bah c'est bon. Alors vous avez vu, moi j'ai pas mis de sel dedans. Hein. Dans les blancs, je mets jamais de sel. Globalement, pour moi ça sert à rien. Puis ça a été démontré que ça servait à rien. Mais bon, si vous avez l'habitude d'en mettre, mettez-en. Parce qu'en fait, une mousse chocolat, globalement, on peut la mettre dans des ramequins, mais on pourrait aussi faire une charlotte avec. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai prévu, je vais mettre ça à côté, j'ai prévu des petits biscuits cuillères, ok, qui sont là. Un petit moule à charlotte qui est là. Et moi, dans mon moule à charlotte, pour que ça soit facilement démoulable, j'ai fait un petit emporte-pièce avec du papier sulfurisé que j'ai mis dans le fond. Voilà, et j'ai mis des oreilles. J'ai laissé des oreilles à l'extérieur pour pouvoir le tirer facilement. Deuxième petite chose, j'ai fait un sirop. Donc le sirop, c'est simple. J'ai mis 125 g de sucre, 25 centilitres d'eau, une écorce de citron. Vous pouvez mettre une écorce d'orange si vous n'avez pas de citron. Et j'ai rajouté un petit peu de vanille, parce que j'adore ça, la vanille. Et là, le truc très important, je vais venir, parce que ça c'est pour imbiber mes biscuits cuillères. Donc les biscuits cuillères, en fait, je vais les imbiber peu. Alors je vais vous montrer. Et surtout, le sirop, je l'ai fait à l'avance pour qu'il soit froid. Ça, c'est important. Ok, allez. J'y vais là, je resserre ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Oui, c'est bon, vous voyez. Donc, je viens imbiber comme ça et je vais venir, au fur et à mesure que mes biscuits, en fait, sont imbibés. Et important aussi, je ne vais pas imbiber mes biscuits tout entiers. Je vais vraiment imbiber que la partie extérieure. Voilà. J'imbibe. Tac. Et je vais faire tout le tour. Donc là, j'ai pris un petit moule à charlotte, mais à la maison, vous pouvez prendre un plus grand moule. Ok. Allez, je tourne, je tourne. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, là, j'ai acheté des bandes de biscuits cuillères. Mais vous pouvez, si vous avez un moule à charlotte plus gros, vous pouvez bien évidemment prendre des biscuits cuillères ou ce qu'on appelle les boudoirs ou des biscuits roses de Reims aussi, c'est excellent. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Voilà. Tac. Et puis je vais en mettre dans le fond 3 ou 2 selon, on va voir. Allez, je vais en mettre 3. Hein. Important, vous les imbibez peu. Voilà. J'ai aussi prévu des petits ramequins pour pouvoir les mettre. Bon, c'est vrai que nous, en cuisine, on aime beaucoup utiliser les poches à douille. Donc, je vais vous montrer comment on utilise une poche à douille parce que c'est vrai que c'est jamais simple, cette chose-là. Donc, globalement, la poche, on utilise tout le temps des poches qui font au moins 60 cm de hauteur. Ça, c'est important parce qu'on remplit toujours le premier tiers. Donc, si j'achète une poche de 30 cm, je vais remplir que ça. D'accord? Puis moi, j'ai une petite astuce, que vous pouvez peut-être connaître, c'est que je mets une pince à linge en fait pour éviter que ça fuisse. Donc la poche pour l'utiliser, je décalote complètement, voilà comme ça, vous voyez. Et je viens vraiment bien et je prévois mon temps. Ok. Une fois que j'ai fait ça,
L'ami du pâtissier, la corne. Important. Donc je vais venir prendre, hop, voilà, je remplis au fur et à mesure. Vous pouvez le faire avec la louche, hein, ça marche pareil. Hein. Je viens remettre ma poche comme ça. Je vais ôter ma pince à linge, voilà, et je vais venir remplir à hauteur. Voilà mon moule. Voilà. Tac. Encore un là. Alors oui, c'est assez liquide en fait. Vous allez voir qu'au bout d'une nuit, en fait, c'est complètement figé, mais tout ça, ça dépend du chocolat que vous utilisez. Si vous utilisez un chocolat de bonne qualité, normalement, il n'y a aucun problème. Le mieux, en fait, vraiment, c'est de la laisser au moins 12 heures au frigo. Allez, je vais la mettre au frigo. Je suis un amoureux, en fait, de la nougatine. J'avais envie de vous faire une petite nougatine avec des pistaches. Vous allez voir, ça, c'est terrible, parce que une fois qu'elle va être faite, on va la casser, puis demain matin, je la mettrai en fait dessus, je la parsèmerai en fait sur la charlotte chocolat. Quand on fait en fait de la nougatine, peu importe en fait ce que vous faites comme nougatine, il faut toujours faire torréfier, donc c'est-à-dire passer un petit peu au four, là des noisettes, des amandes et là des pistaches. Mais la nougatine pistache, je vous assure, c'est vraiment super. Donc pour la nougatine, j'ai mis à peu près 50 grammes de nougatine, 100 grammes de sucre. Et je vais vous apprendre à faire un caramel, parce que le caramel, c'est jamais facile à faire. Allez, j'ai pesé 100 grammes de sucre, voilà. Donc là, je mets mon sucre dans ma casserole. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau. N'oubliez pas aussi, ça, cette technique aussi importante, cette astuce, je mélange, hop, je rapproche, je vais mélanger une seule fois, en fait, le sirop. Et maintenant, je laisse caraméliser. Vous allez voir, ça va durer à peu près 5 minutes. Pour la mousse chocolat, à chaque fois, j'utilise toujours des œufs ultra frais. Je sépare bien mes jaunes de mes blancs et je laisse mes blancs dehors pour qu'ils soient à température ambiante. Okay ? Une fois que j'ai fait ça, je mélange mon jaune et mon sucre et je le cuis un petit peu au bain-marie. C'est pour globalement que ma mousse chocolat tienne plusieurs jours. Parce que franchement, entre nous, et là on est entre nous ce soir, l'idée, c'est de manger la mousse chocolat 2-3 jours après. Parce que moi, c'est très personnel ce que je vous dis, j'adore quand elle est rassie, elle est meilleure, elle s'est bonifiée. Et quand vous utilisez un très bon chocolat, ça fonctionne mieux, c'est vraiment bon. Je vais préparer une feuille de papier sulfurisé. Je vais prendre un rouleau à pâtisserie. Voilà. Vous avez vu, je les ai un peu concassés, que ça soit plus facile à étendre, mais on peut encore un peu plus le faire, hein, c'est pas mal. Voilà, donc je prends comme ça mon rouleau à pâtisserie et puis je viens écraser comme ça les pistaches. Et regardez, là ça commence. Et à partir du moment, en général le caramel, quand globalement ça bulle plus, c'est qu'il est prêt. Regardez, hop. Okay. Maintenant je vais l'enlever du feu, voilà. Et je vais ajouter dedans, hop, et voilà. Voilà, ça y est, j'ai ajouté toutes mes amandes. Alors, pardon, des pistaches. Et je vais venir maintenant l'étaler. Voilà. Et une fois que j'ai étalé ça sur ma plaque, je vais venir remettre la feuille de papier sulf. Et avec mon rouleau, je vais venir étaler le plus fin possible. Ça, c'est important. Plus ça va être fin, mieux ça va être. Allez, j'étale. Alors, regardez, tac, je décolle. Donc là, quand ça commence à être tiède, là, c'est super. Et je vais prendre en fait un petit emporte-pièce. J'ai pris un petit peu d'huile et je vais venir graisser comme ça mon emporte-pièce. Et là, hop, voilà. Allez, il est prédécoupé. Alors, je vais retourner la plaque pour ne pas couper ma feuille. Tac, je fais ça comme ça. Regardez, hop là, ça se démoule tout seul. Et je peux aussi venir faire, vous voyez, comme ça,
des petits carrés. Alors oui, regardez, je vais vous montrer. Bon, c'est encore un peu chaud, mais ce qui est important, c'est ça. C'est que ça soit vraiment très chaud. Voilà. Ouais, c'est bon. Hein. J'adore la nougatine. Donc là, demain, je vais la poser en fait mon socle sur ma charlotte. Les petits restes comme ça, je peux très bien en fait les parsemer dans ma charlotte. Ce que vous pouvez faire vraiment, c'est faire des gros morceaux de nougatine, d'accord? Que ça soit bien froid. Et ces morceaux-là, vous les mélangez dans votre mousse au chocolat. Et vous avez des croustillants en fait de nougatine dans la mousse au chocolat. C'est génial, j'adore ça. Donc je vous répète la recette. Pour la mousse chocolat, 225 g de chocolat à 60%, 58%, d'accord? 50 g à peu près de crème liquide, ok? 6 œufs bien frais à température ambiante. Et puis pour le sirop, pour les biscuits cuillères, pour la mousse au chocolat, pour la charlotte, j'ai mis à peu près 125 g de sucre pour 250 g d'eau, 25 centilitres. La nougatine, 50 g de pistache que j'ai torréfié. J'ai fait mon caramel avec une centaine de grammes de sucre et puis je l'ai étalé fin. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Voilà. Bisous les réseaux. Et partagez si vous faites les recettes. Partagez les recettes sur les réseaux sociaux. Bise, je vous embrasse. Bonne soirée.